Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Et directement, on va tomber dans le but du sujet parce que vous savez, on n'a pas envie de prendre, j'ai pas envie de prendre votre week-end. Je veux que vous profitez du week-end au maximum. C'est pourquoi je viens avec certaines informations encore. Et là, c'est beaucoup plus dans le sens des conseils, c'est beaucoup plus dans le sens de vous donner des astuces qui pourront vous permettre de immigrer au Canada et que vous arrêtez de réfléchir. Là, je m'adresse beaucoup plus à des personnes là qui ont déjà le master, qui ont déjà le doctorat, qui ont déjà la licence, ou bien les personnes là déjà qui ont certains diplômes et qu'ils ne savent vraiment pas comment ça se passe, ou bien ce qu'il faut vraiment pour venir continuer l'éducation au Canada. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas les fonds, mais dans leur tête, parce qu'en Afrique, quand tu as le diplôme, tu as le master, tu as le doctorat, tu crois que tu es arrivé sur la terre, ou bien tu penses que tu es arrivé au ciel là. Non. Le Canada est différent. Au Canada, vraiment, le diplôme, c'est uniquement si vous voulez vous spécialiser dans un domaine bien spécifique comme la médecine, la santé, l'industriel, l'éducation. Là, oui, les diplômes sont vraiment nécessaires. Mais dans d'autres secteurs, ici au Canada, majoritairement, on prend les personnes qui n'ont pas d'expérience et on les forme pour qu'ils aient de l'expérience et ils se lancent dans ça. Donc voilà pourquoi je sens que je dis aux Africains là, vous avez votre licence, c'est pour vous et votre famille. Vous avez votre master, c'est pour vous et votre famille. Vous avez votre doctorat, c'est pour vous et votre famille. Restez avec ça en Afrique. Mais si vous voulez immigrer au Canada en tant qu'étudiant et vous savez que vous n'avez pas les moyens, il y a une simple astuce. L'astuce est simple. Vous n'êtes pas obligé de continuer le master ou bien de continuer avec le doctorat. Vous pouvez prendre un programme qui pourra vous permettre d'obtenir un diplôme au Canada. Dès que vous avez le diplôme là directement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maintenant l'option d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Parce que l'essentiel, c'est d'abord la sécurité financière. C'est d'abord ça, la sécurité financière. Ce n'est pas de venir faire les grosses études. Si vous avez les fonds, vous avez assez de moyens, votre famille par exemple a assez de moyens, alors je vous encourage au maximum de continuer les études dans les grandes universités ici au niveau du Canada et consorts. Mais si vous savez que non, je n'ai pas vraiment assez de finances. Mon éducation que j'ai au pays est déjà très bien. Donc, venir continuer avec le master ici, là, par exemple. Oui, tu pourras obtenir certaines bourses dans certains collèges, certaines universités. Mais ce que je pourrais te dire, c'est que ça pourrait vraiment être aussi coûteux dans le sens que tu vas devoir payer pour beaucoup de choses et tu pourras sacrifier peut-être 1 an ou 2 ans de tes études ou bien de ta vie au Canada à seulement te concentrer sur tes études. Et pour ça, il faudrait que ta famille qui est derrière puisse avoir le financement pour supporter les charges que tu vas endurer sur le Canada. Donc voilà pourquoi je dis toujours, la meilleure option, c'est de venir faire dans un diplôme ou bien dans un programme bien ciblé au Canada, parce que je vous ai parlé tellement des programmes bien ciblés au Canada auxquels vous pourrez obtenir un emploi rapidement après vos études. Donc, choisissez un programme bien ciblé au niveau du Canada. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre master, utiliser votre doctorat si vous voyez que vous n'avez pas assez les fonds. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste utiliser peut-être votre dernier diplôme que vous avez comme la licence, comme minimum dans un collège. Faire un programme de collège, donc un programme post-secondaire. 1 an, 2 ans, pourquoi pas, si les frais d'admission sont vraiment accessibles. Parce que si vous payez un collège, je vous ai parlé du dernier collège, le collège Mathieu par exemple, qui a des programmes scolaires à 7 500 $ pour 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous prenez un programme de 7 500 $ et que la famille peut supporter ne serait-ce que pour la première année. La deuxième année, sur la première année, vous avez 4 mois que vous allez travailler. Les 4 mois là, vous pouvez vraiment vous faire les 7 500 $ là, si vous êtes discipliné. Ne venez pas faire les beaux ou les belles ici, non. Si vous êtes discipliné, vous pouvez faire les 7 500 là, dans les 4 mois, les grandes vacances. Parce que vous pouvez travailler à temps plein. Vous pouvez faire 2 emplois, 3 emplois. Ça dépend de comment vous serez organisé. Vous pourrez faire les 7 500 $ là sur 4 mois. Et maintenant, ça pourrait vous permettre de payer la scolarité pour l'année suivante. Ça fait ce que vous retirez une grosse charge sur votre famille que vous avez laissée en Afrique. Parce que quand ils vous envoient ici, ils savent déjà que non, on compte sur toi. Donc, on sait la réalité, on connaît ça, on connaît la réalité là. Mais c'est à vous maintenant de vous organiser et faire ce que votre famille ne subit pas le poids là parce que vous voulez venir avec le doctorat. J'ai envie de faire le doctorat, j'ai envie de faire... Oui, c'est bien, mais d'abord la sécurité financière. Donc, vous venez faire un programme. Peu importe dans quel collège. Tant que c'est moins coûteux, si vous n'avez pas les finances, tant que c'est moins coûteux et que vous savez que la famille n'a pas les finances, prenez ce programme, obtenez un permis de travail post-diplôme, travaillez et par la suite, obtenez votre résidence permanente. Et là, quand vous avez la résidence permanente, faites les grosses études. Faites maintenant votre doctorat.
Faites maintenant votre, je ne sais pas si après le doctorat, il y a une autre chose, faites-le. Parce que là, maintenant, vous avez la sécurité financière, vous avez la sécurité du territoire. Ça veut dire que vous êtes maintenant une personne qui est plantée au Canada. Donc, vous n'avez plus le stress là que vous pouvez recevoir un message du gouvernement que, oh, monsieur, vous voyez un peu, là, vous êtes tranquille. Votre famille sait maintenant que non, on n'a plus rien à verser vers lui. C'est maintenant lui ou elle qui va maintenant verser vers nous. C'est ça, la sécurité là que vous recherchez. C'est ça que tous les immigrants qui viennent au Canada, c'est ça qu'ils recherchent. Donc, ne tombez pas dans le piège de beaucoup de personnes parce que j'ai la licence, je vais faire le master et conseil autre. Si vraiment vous ne connaissez pas le terrain, si vraiment vous ne maîtrisez pas le terrain là, ne vous lancez pas dans ça. Allez pour des programmes simplistes, des programmes qui pourront permettre d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Le programme qui pourront permettre de travailler après vos études et d'obtenir votre résidence permanente. Et ensuite, maintenant, préparez maintenant la suite peut-être pour le programme doctorat et consort. Vous voyez, là, il y a les reconversions professionnelles à tout âge. Ne pensez pas que vous êtes assez vieux. Le plus important quand on vient, c'est d'abord la résidence permanente. Dès qu'on a la résidence permanente et qu'on sait que bon, ce qu'on a fait là, on a fait cela parce qu'on voulait obtenir la résidence permanente. Maintenant, moi, j'aime plutôt faire dans mon domaine que je faisais dans mon pays natal. Donc, je fais maintenant quoi? Une reconversion professionnelle. Donc, j'utilise maintenant peut-être mon master ou mon doctorat que j'avais pour mettre en avant et je pourrais maintenant bénéficier. Et une chose que je vais ajouter, ça c'est quoi? C'est que dès lors que tu as la résidence permanente, tu ne pourras plus payer la scolarité d'une personne étrangère. Ça veut dire que tu vas maintenant payer la même scolarité qu'un Canadien. Ça veut dire, si la scolarité, par exemple, pour un programme, le plus minime que possible, c'est 7500 pour un étudiant international. Sachez que pour une personne qui est au Canada, qui vit au Canada, qui est résident du Canada, la scolarité pour lui ou bien pour elle, ça serait pratiquement 2500. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire avec la résidence permanente, vous pourrez maintenant payer votre propre scolarité à seulement 2500. Donc, vous ne payez plus 7500 comme une personne étrangère. Vous allez maintenant payer ça comme un résident du Canada. Donc, 2500. Voilà l'avantage que vous avez, voilà la sécurité que vous avez. Donc, faites bien le choix quand vous voulez venir étudier au Canada de ne pas tomber dans ce genre de pièges-là. Ne courez pas trop. Le plus important, c'est le permis de travail. Le plus important, c'est la sécurité ensuite. Et dès que vous avez ça, vous avez tous les avantages que vous voulez. Vous pouvez maintenant fréquenter comme vous voulez. Vous allez obtenir tous les bénéfices que possible même. Vous pouvez même faire des prêts au gouvernement du Canada. Vous voyez un peu? Donc, ce qui fait que c'est ça la sécurité que tout le monde recherche, tous les immigrants recherchent quand ils viennent au Canada. Donc, là, c'est pour les nouveaux arrivants là. Ça, c'est pour les personnes là qui ne sont pas encore lancées, par exemple. Faites le bon choix quand vous voulez vous lancer. Mesurez d'abord les finances dans vos familles avant de vous lancer pour n'importe quel type de programme. C'est très important. Je vous ai mis tellement de programmes qui parlent des différentes scolarités et autres. Je vous ai mis les programmes auxquels vous pouvez obtenir vraiment des bourses d'études. Je vous ai parlé des collèges ici qui offrent la scolarité à 7500 $. Je vous ai parlé de tellement de choses. On va continuer de le faire, mais le plus important, c'est pour nous, c'est quoi? C'est on veut se rassurer que vraiment vous comprenez ce qu'il faut faire, comment éviter de tomber dans les pièges que nous ou bien les autres qui sont venus avant nous étaient tombés à l'intérieur. Donc, c'est important pour vous, c'est important pour nous aussi parce que si on partage l'information, c'est que vous n'écoutez pas ou bien vous ne pratiquez pas ça, ça veut dire qu'on prêche à du vent. Voilà. Donc, si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle sur cette chaîne et que vous appréciez énormément ce que nous faisons dans tous les contenus que nous mettons ici, on vous invite à vous abonner là maintenant. Là, maintenant, abonnez-vous, mettez le pouce si vous êtes intéressé. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre aussi notre groupe WhatsApp, tantôt, je vous ai dit, on avait eu à parler de ça. Donc, les personnes qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, on est accessible. Le courriel, notre adresse email sera dans la description. Écrivez-nous simplement que vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp. Vous allez bénéficier tantôt de toutes les informations mises à jour au quotidien. Vous allez bénéficier aussi, bien sûr, des conférences qu'on va lancer. Ça sera vous les premières personnes à être au courant de toutes les nouveautés avant même que cela soit sur la chaîne. Et aussi, vous aurez l'opportunité de postuler même sur tous les emplois qu'on pourra trouver avec les entreprises internationales avant même qu'on ne mette cela sur la chaîne. Ça sera un privilège, bien sûr, pour vous. Ça sera un privilège aussi pour obtenir toutes les informations clés avant même qu'elles soient disponibles en ligne. On sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment assez de moyens pour se lancer sur YouTube en Afrique parce que je sais, même si on paye 100 francs, mais ça coûte cher quand même. Alors, tout simplement, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Je vous invite aussi à rejoindre simplement le groupe WhatsApp si vous êtes intéressé. C'est un groupe très privé et ça permet à ce que vous avez l'information. On peut répondre directement à toutes vos questions dans ce groupe-là. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.